Le nom d'Élohim désigne l'ensemble des dieux, la totalité des dieux. Quand on veut préciser qu'il s'agit d'un certain Dieu, on va dire Elohecha, Elohechem, Elohenu. On va préciser par un adjectif, par un possessif. On va dire le Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Jacob. On va préciser de quel Dieu il s'agit, le Dieu de qui, etc. Mais si on ne précisait pas, si on ne précise pas de quel Dieu il s'agit, on a Elohim. C'est-à-dire que c'est un concept global. Effectivement, c'est Elohim, il existe, en effet, mais pour les Hébreux, ce qui nous intéresse, c'est Yahvé, qui est un des dieux, un des Elohim. C'est le Elohim de ce Dieu, de ce peuple. Donc on ne peut pas dire que Elohim, c'est la même chose que Yahvé. Yahvé fait partie des Elohim, est un des Elohim. C'est l'Elohim du peuple hébreu, c'est le Elohim de tel et tel patriarche. Donc c'est une erreur manifeste, comme beaucoup le disent, je ne préciserai pas les noms, c'est pas la peine, de faire de Elohim un synonyme de Yahvé. C'est comme si je disais, d'ailleurs c'est amusant parce qu'on le fait parfois, on dit par exemple un frigidaire, alors que c'est le nom d'une certaine marque. Non, telle voiture, c'est pas les voitures. Les voitures, c'est les voitures. La voiture Renault ou la voiture Peugeot ou la voiture Volkswagen, c'est une certaine voiture. Et je crois qu'il y a une des choses que les juifs et même les monothéismes, on ne supporte pas, c'est de dire notre Dieu, c'est un des dieux. Ça, c'est quelque chose qui ne peut plus fonctionner dans le cerveau de certaines personnes. Or, Yahvé, c'est un des dieux. Et d'ailleurs, dans la Genèse, on ne parle pas de Yahvé, en tout cas au début. On dit ce sont les Elohim qui ont créé le monde. Bon. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est comme ça que ça a été dit au départ, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre la création du monde sur le compte des Elohim en général. Soit on a remplacé le nom de Yahvé par celui d'Elohim, pour des raisons théologiques diverses. On ne sait pas. Enfin, on pourrait avoir des idées là-dessus. Mais en tout état de cause, le Elohim est un pluriel, Yahvé est un singulier, et quand on dit tu aimeras ton Dieu, ton Dieu, c'est-à-dire ton Elohim, c'est une façon un peu particulière de parler, parce qu'en réalité, bon, moi je suis hébraïsant, mais enfin, quand je dis ton Elohim, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ton Eloah, si tu vous préférez, ton elle, encore un mot qui est convenu, on pourrait dire pour simplifier, on va convenir que Elohim, c'est le pluriel de elle. Aïn Lamed. On pourrait aussi dire Eloah. Mais dans le décalogue, c'est clairement dit, tu n'aimeras pas d'autres. Alors, je ne sais plus, je n'ai pas en tête le texte écrit, mais en tout cas, bon, il y a plusieurs façons de décliner El, Elohim, Elim, etc. Bon. Mais toujours est-il que dès qu'on parle d'un pluriel, normalement, c'est un phénomène général. Et quand Dieu parle en disant Anochi, Ani, Anochi, je suis, moi, Yahvé, ton Dieu. Anochi, Elohecha, ou Elohe. Alors on dit aussi Elohenu. Alors après, on reviendra, bon, je ne reviendrai pas là-dessus sur l'Elohenu. Notre Dieu, etc. Non, bon. Donc, il faudrait quand même que les gens aient une certaine rigueur au niveau grammatical, au niveau linguistique. Ne pas confondre. Alors évidemment, quand on fait de l'hébreu, on n'a pas tout à fait la même sensibilité que quand on parle en français, donc les gens ne captent pas bien les anomalies. Hein. Quand quelqu'un n'est pas hébraïsant, il se dit oui, bah, pourquoi pas. Non. Elohecha, ton Dieu. Elohenu, notre Dieu. Elohechem, votre Dieu. Elohé Yitzhak, les dieux d'Isaac. Point final. Et Elohim, c'est un ensemble. Si je dis c'est mon chien, c'est mon chien. C'est pas les chiens, c'est pas tous les chiens. C'est quand même pas difficile à comprendre ça.